Bon, chers amis, ici, je ne suis pas encore en ligne, mais de toute façon, c'est pour tout de suite. Bon, comme vous le voyez, ici, c'est la semoule. Donc, ensemble avec vous, on a vu une vidéo qui circule sur Facebook, comme quoi la semoule des États-Unis, ça c'est la semoule que tous les Quinois congolais de la Belgique nous connaissons. Il y a une vidéo qui circule comme quoi la semoule contient du plastique et il y a un produit chimique blanc qui, voilà, qui nous tue, qui nous donne mal au ventre et nous mangeons, nous continuons à manger. Donc ici, on va faire l'expérience, ce qu'on a vu sur Facebook aux États-Unis, les messieurs qui a fait. Il nous a montré, moi aussi je vais faire avec vous. Je vais prendre la semoule, donc je vais prendre la semoule là-dedans. C'est bien la semoule que tout le monde sait, c'est bien la semoule que tout le monde connaît. On achète chez les Pakis, chez les Arabes et tout ça, et on va les faire. Donc on va faire tel que le monsieur là l'a fait aux États-Unis. Donc effectivement, quand il a fait, c'était un truc qui est sorti comme si c'était, je sais pas moi, la plastique ou quoi. Donc on va faire avec vous. Il a demandé que l'eau soit un peu tiède. On va chauffer un peu l'eau, voilà, l'eau est tiède. On va mettre un peu de l'eau et on va faire comme ça. Donc on va mélanger. On va mélanger. Donc malheureusement que j'ai pas de tamis ici, mais bon, on va les faire quand même. Donc on va très bien mélanger. Donc avec de l'eau froide, de l'eau tiède. Donc ça nous donne une consistance comme ça. Bon, pour moi, c'est pas mal. Donc c'est une consistance, c'est un peu comme ça. Donc en principe, quand on prépare la semoule aussi avec de l'eau chaude, au final, ça nous donne un truc comme ça. Donc, on va voir ça. On va voir ça. Donc, ici, tout le monde le sait, la semoule qu'on mange, normalement, quand on les prépare, c'est comme ça. Alors, ici, on va essayer de laver comme il nous a expliqué. Normalement, lui, il a utilisé les tamis pour laver. Donc, il nous a montré que quand vous êtes en train de laver la semoule comme ça, vous voyez, ça donne un peu de l'eau blanche. Donc vous lavez la semoule. Normalement, lui, il a utilisé le tamis. Bon, nous, on va laver. On va voir avec vous. On est en train de laver. Donc, effectivement, il y a de l'eau blanche qui sort. Et la consistance ici reste encore. Donc, on va continuer à laver. On va laver. Il y a la consistance blanche qui sort. On va continuer à laver. Donc ça, c'est quelque chose. Parce que normalement, dans la vie, il y a des gens qui découvrent des histoires et qui font passer. Et nous aussi, on va en profiter. Bon, les gars ont utilisé les tamis. Bon, moi, j'ai pas de tamis, les passoires et tout ça. Donc, il y a de l'eau blanche qui sort. Donc, ici, on va continuer. Donc, on a mélangé avec de l'eau froide. On va continuer. Donc là, on est en train de laver la semoule qu'on a l'habitude de manger. On va bien laver. On va laver. Bon, lui, il a vraiment utilisé les tamis, mais moi, j'ai pas de tamis. Mais je vais quand même continuer à laver comme ça. Vous voyez, il y a quand même la couleur blanche là qui quitte. Moi, j'ai pas de tamis. Je vais continuer à laver. Je vais continuer à laver. Donc il nous a dit les produits blancs là qui sortent, je ne sais pas moi, ce sont des produits chimiques. Bon, on va voir avec vous si c'est vraiment ça.
Donc en fait, il y a du jaune et du blanc. Donc les blancs s'échappent, il y a les jaunes qui restent. On doit continuer à laver. Donc c'est une expérience que chacun peut faire chez lui. Chacun peut faire chez lui. Donc ça c'est la semoule qu'on a l'habitude d'acheter chez les paquis. Et tout ça, les mecs, il en a fait aux États-Unis. Donc c'était pas la même semoule, mais c'est la semoule. Bon, ici, moi je suis en train de laver. Il y a encore les produits blancs qui sortent, qui n'arrêtent pas de sortir. Bon, je vais quand même continuer. Hein. Je vais continuer de laver, de laver, de laver. Ça sort encore blanc. Mais j'ai comme l'impression que la quantité diminue aussi. Hein. Lui, il a tamisé. Et moi, j'ai pas de tamis. Donc, je suis en train de laver comme ça. Waouh, c'est trop froid là. Voilà mes chers amis, ça c'est la semoule que tous nous connaissons, qu'on a l'habitude d'acheter. Je vous ai montré au début et les sacs dans lesquels contient la semoule que je suis en train de laver ici. Donc ce qui fait qu'il y avait plein de produits blancs qui étaient dedans dans la semoule. Et les jaunes là, ça reste. Voilà, les jaunes là, ça reste. J'ai continué à laver. Bon, il y a quand même des choses qui se passent sur Facebook. On ne va pas dire tout le temps que c'est du mensonge, excusez-moi. Mais je crois que des fois, il y a plein de choses qui se passent sur Facebook. Mais on doit quand même croire à certaines choses. Hein, parce que des fois, on a toujours tendance à dire que tout ce qui se passe sur Facebook, ce sont des mensonges. Les gens veulent jouer avec les gens. Et tic et tchac. Voilà. On va essayer ici avec vous. On est en Belgique, bien entendu. Hein. Moi, je suis à Charleroi. On est en Belgique. Moi, je suis à Charleroi. Donc ici, tout le monde le sait, tous les Africains, vous connaissez. C'est la semoule qu'on va souvent acheter chez les Pakistanais. C'est bien ça. Donc, ici, j'imagine que les produits blancs, c'est fini. Il ne reste que les jaunes de la semoule. Donc, voilà, c'est bien lavé. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Mes chers amis, ça c'est la semoule qu'on mange. Je ne sais pas si c'est du plastique ou c'est du quoi. Je ne sais pas. Bon, ce qu'il a fait aussi, c'est il a essayé d'utiliser la chaleur. Bon, toujours la caméra là. Je vais chercher le briquet. Je l'ai. Voilà. À ce qu'il paraît, c'est du plastique. Donc ici, je l'ai lavé. Il y a encore un peu du blanc là qui reste. Je l'ai lavé. Donc on va voir avec vous. Je vais mettre un peu du feu là. On n'a pas de bougie. Je vais voir si j'ai du bougie pour tenir la lumière. Non mais c'est pas grave. Bon, ici on va voir avec vous. Je vais mettre le feu comme ça pour voir si c'est vraiment du plastique. Tu sens quelle odeur? Yeah. Oui, du plastique.
Voilà les amis. Donc deux fois, ce que moi j'aurais conseillé, voilà, c'est vraiment du plastique, à ce qu'il paraît. Bon, tu vois, ça s'allume, hein. Ça sent du plastique, ça sent vraiment du plastique. Bon, je ne sais pas combien d'années qu'on est ici en Belgique, on en a déjà mangé, vous voyez, ça a brûlé. Bon, c'est pas fini. On va aller maintenant, on va essayer parce que moi j'avais douté un tout petit peu sur un truc comme quoi il peut y avoir effectivement un produit chimique dedans. Il peut y avoir effectivement un produit chimique dedans, mais je crois que des fois quand on les chauffe, ça n'a pas la même consistance que quand c'est de l'eau froide. Si vous êtes d'accord avec moi, on va essayer. On va bouillir de l'eau. Je vais mettre juste une petite quantité, comme ça, au feu, pour voir ensemble avec vous si avec de l'eau chaude, c'est la même chose ou c'est seulement avec de l'eau froide. Donc, vous voyez, c'est la semoule qu'on achète. Vous les connaissez bien, hein, les Africains, vous connaissez bien, c'est la semoule fine qu'on achète chez les Pakistanais, chez les Pakis et tout ça. Bon, ce qui m'étonne en fait, je veux peut-être croire au monsieur qui nous a fait cette vidéo-là, ici. C'est une semoule qui n'est mangée que par les Africains. C'est écrit Top Africa. Donc ici, je ne pense pas que tu verrais quelqu'un d'un autre pays utiliser la semoule ainsi. J'ai essayé de chercher sur Internet. Donc la semoule d'ici, c'est Panzani, quelque chose comme ça. C'est cette semoule-là qu'eux utilisent ici. Bon, ça c'est destiné pour les Africains. Alors si vous avez peut-être le temps de... Si vous en avez à la maison, si vous avez le temps, vous pouvez voir les ingrédients ici. Vous regardez un peu les ingrédients et voir la consistance, qu'est-ce qu'il y a dedans et comment. Alors ici, on va essayer avec de l'eau chaude. Donc là, j'ai mis de l'eau chaude au feu. L'eau va bouillir. Et on va voir ensemble avec vous comment ça va fonctionner avec de l'eau chaude. Bon, des fois, moi je pense que c'est peut-être un produit chimique qui, avec de l'eau froide, qui avec le contact avec le froid, ça devient du plastique. Je peux peut-être croire. Mais on va voir ensemble avec vous avec de l'eau chaude. Donc je vais faire comme on a toujours fait. Donc ça c'est notre semoule. Nous étions là en foufou. Donc on va essayer de faire ça comme ça avec de l'eau chaude pour voir ce que ça va donner quand c'est chaud. Voilà, ici, hop. Avec de l'eau chaude, c'est vraiment la semoule qu'on mange. Vous voyez tous? C'est vraiment la semoule qu'on mange. C'est bien ça. Bon, on va essayer encore de laver ce qu'on a fait avec de l'eau chaude. Venez avec moi. On va essayer de laver parce que l'expérience n'a pas de prix. Hein. On peut tout perdre, mais en faisant l'expérience. Bon, voilà, ça c'est la semoule chaude que je viens de cuisiner. Vous voyez, il y a quand même un peu de vapeur. Ça c'est la semoule chaude. On va essayer de laver pour voir si ça restera du plastique comme c'était le cas de l'autre. Ici.
Voilà, ici je suis en train de laver. Donc ça c'était la semoule qu'on a cuisinée, qui est en contact avec la chaleur. Vous voyez? Donc j'ai plus rien qui reste, tout part. Donc la semoule chaude, si on lave, il n'y a plus de produits chimiques. Donc tout part. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est la semoule qu'on a utilisée avec de l'eau fraîche, de l'eau froide. Et l'autre là-bas, ici, c'est la semoule qu'on a préparée, la semoule qu'on mange. Vous voyez déjà la différence des couleurs. Donc, la semoule qu'on a utilisée avec de l'eau froide, elle est là. Donc, elle est vraiment, vraiment jaune. Et l'autre ici qu'on a cuisinée, elle est un peu pâle. Donc, ce qui fait que, je crois qu'il y a quelque chose comme dans tous les supermarchés qu'on a ici, les Deleuze, les Aldi, Lidl et tout ça, les Spar. Donc, ils ont des conservateurs, donc des conservateurs chimiques qu'ils utilisent pour conserver. Ce qui fait que si vous achetez un truc comme ça, c'est à cuire. Donc, il faut vraiment les cuire pour ne pas les manger crus. Donc, il faut vraiment les cuire. Parce qu'ici, on a cuit la semoule. On a préparé la semoule comme on mange normalement. Et voilà, je suis en train de laver, mais ça se termine. Ce qui fait que l'effet plastique de la semoule crue et de la semoule cuisinée, l'effet plastique, il n'y en a plus. Donc, voilà. Tout ce qui se passe sur Facebook, il y a quand même la vérité et il y a quelquefois du mensonge aussi. Voilà, la semoule préparée, elle disparaît dans l'eau, mais la semoule crue, elle est là comme du plastique. Vous avez vu? Comme du plastique. Voilà, comme du plastique. Donc je crois que les chimistes peut-être peuvent me confirmer ce que je suis en train de dire, qu'il y a un conservateur que les grandes surfaces, les marchés, les fabricants, tout qui utilisent et voilà. Donc je crois que c'est vraiment ça. Et ici, voilà, je suis toujours avec vous. 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 Je suis là. Je vais déplacer ma table à repasser. Je vais déplacer ma table à repasser. Je déplace tout. Et voilà, je reviens, je suis là. Je vais encore aussi parler un tout petit peu de du coronavirus. Parce que moi, je ne passerai jamais comme ça en live sans parler du coronavirus. Vous savez, tout le monde le sait, même moi j'ai peur. Même moi j'ai peur. J'ai travaillé à la maison de repos. Des fois, les intérims à l'hôpital. Des fois, j'ai aussi peur comme tout le monde, c'est-à-dire la contamination, le coronavirus, il est présent. Donc, il faut vraiment faire attention. Je vais essayer un peu de retracer, comment la contamination atteint les personnalités, les grandes personnalités, comme des personnalités politiques, comme des personnalités musiciens, comme des personnalités influentes, quoi. Alors, je vais essayer un peu de retracer pour faire comprendre. Je peux avoir du papier, s'il te plaît? Retracer pour essayer un peu d'expliquer à tout le monde, pour voir que si une personnalité politique ou une personnalité influente arrive à être contaminée par le coronavirus, moi je trouve d'une part c'est normal. Moi je trouve d'une part c'est normal et d'autre part ça va. Alors les autorités du monde, France, Belgique, États-Unis, partout, Angleterre et tout ça, nous ont imposé le confinement. C'est pas mal, c'est trop bien pour nous, c'est trop bien pour la population, c'est trop bien pour tout le monde, pour ne pas diffuser ce qu'on a comme virus et tout ça. Bon, avant de prendre cette décision-là de confinement, alors,
il y avait les gens qui étaient déjà contaminés, qui étaient en contact avec tout le monde et qui diffusaient. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est les jours où les autorités belges, par exemple, on parle de la Belgique, les jours où les autorités belges ont décidé de confiner la population, a décidé de mettre en pratique le fait des confinements. Vous savez, ces samedis-là, je connais des personnes qui se sont dit comme quoi les confinements commencent à minuit et nous allons faire la fête jusqu'à 23h59. Donc, ils sont allés faire la fête. Et comme ils sont allés faire la fête, la contamination était déjà ici en Belgique. Ils sont allés faire la fête. Donc, là où ils sont allés faire la fête, s'il y avait une seule personne qui était contaminée, donc une personne contaminée sur 100 personnes, je suis désolé, faites les calculs, vous aurez les résultats. Alors, je vais parler un peu des personnalités politiques, des grandes personnalités, des influents et tout ça. Aujourd'hui, on est en train de pleurer notre cher grand-papa Manu Dibango qui nous a quittés ce matin. Il a été contaminé par ces virus. Bon, on va essayer un peu de parler par rapport à la contagion, la contamination, les systèmes et tout ça. Je vais seulement expliquer sur une base pour comprendre. Vous voyez par exemple les musiciens. Il était un musicien influent en plus. Donc je crois qu'il avait des collaborateurs. Donc il avait des gens qui étaient tout autour de lui. Ça c'est sûr. Bon, faisons maintenant un peu de calcul. Lui, il est le musicien, il est au sommet. Il a ses collaborateurs. Alors, à chaque fois, il doit voir ses collaborateurs. Après avoir vu ses collaborateurs partent, il reste et il va dormir. Il va se réveiller demain et se rencontre encore. Alors, imaginez maintenant ses collaborateurs. Ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des frères, des sœurs et tout ça. Ils se contactent. Alors, imaginez maintenant parmi ses collaborateurs, s'il y avait une personne qui était en contact avec la personne qui était contaminée. Il est contaminé. Et quand il viendra à côté de lui, il va les contaminer aussi. Donc, ce qui fait que la contamination du coronavirus, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, vraiment au sérieux. Partons dans le sens des hommes politiques. Prenons par exemple un président de la République. Il a son premier ministre. Le premier ministre a son gouvernement. Le premier ministre a son gouvernement. Et chaque ministre a ses collaborateurs parce qu'il a un ministère. Bon, imaginons maintenant, le président de la République, il doit avoir les rapports qui viennent du Premier ministre. Le Premier ministre doit avoir les rapports qui viennent du ministre. Alors, le ministre doit avoir les rapports qui viennent de ses collaborateurs. Et ses collaborateurs doivent avoir les rapports qui viennent des communes, des trucs comme ça. Et les bourgmestres est en contact avec la population. Vous voyez la chaîne. La chaîne, elle est longue. Bourgmestre, gouverneur, ministre, premier ministre, président. Donc si aujourd'hui on me dit qu'une personnalité grande comme un président de la République est contaminée, pour moi, je trouverais que c'est pas quelque chose à dire que ben voilà comment c'est arrivé parce que lui, président de la République, parce que non. Moi je vais trouver que c'est normal parce qu'il est tout le temps en réunion avec ses collaborateurs. Il n'utilise pas la vidéoconférence pour faire la réunion, ils n'utilisent pas les écrans pour faire les trucs, les conférences et tout. Donc, ils se voient autour d'une table. Comme par exemple ici, Monsieur le Président Emmanuel Macron était en contact avec ses ministres. Il y a un jour ou deux, ils avaient une réunion. Donc, ils étaient en contact dans une salle autour d'une table. Ce qui fait que, je ne dis pas, ce qui fait que s'il y aurait eu quelqu'un qui était contaminé là-dedans, faites vos calculs. Vous voyez, donc la chaîne, c'est comme ça. Le prince de Monaco est contaminé. Oui, il est contaminé comment? C'est un homme politique.
Donc un homme politique a toujours ses collaborateurs. Ses collaborateurs ont toujours ces gens tout autour, les chauffeurs, les gardes du corps, les trucs comme ça. S'il y a la contamination, automatiquement ça va monter. Parce que tout le temps, il est en contact avec ses collaborateurs. Donc voilà comment ça marche. Alors, j'exhorte tout le monde. La maladie est là, c'est un peu comme à l'époque du sida, c'est comme à l'époque de la tuberculose, c'est comme à l'époque de toutes les maladies qu'on a connues. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, protégez-vous, protégez vos enfants, protégez vos parents surtout. Et prenez précaution, s'il vous plaît, prenez en considération les confinements. Si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez rien à faire à l'extérieur, moi, je vous prie, je vous en supplie, restez chez vous. Restez chez vous, s'il vous plaît. Vous voulez aller faire des courses? Oui. Vous êtes 4 personnes à la maison. Ce n'est pas nécessaire d'aller 4 personnes pour aller faire les courses. Vous faites un papier, vous écrivez tout ce qu'il faut acheter, vous envoyez une personne. Et la personne, quand elle va partir, il faut avoir des gants, il faut avoir un masque. Donc, c'est-à-dire que là où la personne va toucher, il faut avoir des gants. On ne sait pas qui a touché avant, on ne sait pas qui est passé avant. Il faut avoir un masque, il faut avoir des gants. Vous faites les courses avec des gants et tout. Vous finissez les courses, vous revenez à la maison, vous entrez les histoires devant la porte. Vous retirez vos gants, et vous retournez par derrière, vous jetez dans la poubelle. Vous êtes épargnés, vous êtes épargnés. Et tout à l'heure, la journée d'aujourd'hui, j'ai vu un message de la police comme quoi les parents doivent garder les ados à la maison. J'ai comme l'impression que même ces parents-là n'ont pas encore compris que cette maladie est très très grave. Parce que j'ai vu. Mais moi, je ne vais pas appeler la police. J'ai vu. Aujourd'hui, j'ai même parlé à un ado. Je l'ai vu avec son ballon en train de courir et tout ça. J'ai ouvert la fenêtre, je l'ai parlé. Je lui ai posé la question, tu vas jouer avec tes amis? Il me dit non. Ah, j'ai dit, attention, il y a les confinements. Hein. Donc, si tu badines, la police sera derrière toi. Oh non, je vais jouer moi-même. Ok, d'accord, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, les ados, qu'est-ce qu'ils font? Ils en profitent comme il n'y a pas d'école. Comme tout le monde est à la maison, ça va. Ils en profitent, ils prennent les ballons, ils prennent des histoires, ils vont se rassembler, ils vont jouer et tout ça. Et voilà, imaginez si une personne en a. Quelqu'un, un ado qui quitte sa maison, qui n'avait rien, et il va rencontrer la personne qui a quelque chose, et du coup, ça va faire quoi? Donc, en contact comme ça, tout le monde a attrapé ce que l'autre avait. Et quand ils vont rentrer à la maison, ils vont partager. Et maman va voir sa petite soeur, et la grande soeur va voir sa copine, et tout ça. C'est comme ça que ça donne le flux, là. S'il vous plaît, aidons les personnels soignants, aidons tous ceux qui travaillent à l'hôpital. Personnel soignant, personnel d'hôtellerie, surtout, eux sont vraiment en risque parce qu'ils nettoient tout ce qui reste. Personnel de la cuisine qui font la cuisine pour donner à manger à tous les pensionnaires, les résidents, les malades et tout ça. S'il vous plaît, pour aider ces personnes-là, s'il vous plaît, comme on est encore en période de confinement, s'il vous plaît, reste à la maison, s'il te plaît, reste à la maison. Tu veux boire la bière comme tu as l'habitude d'aller au café, va chez Deleuze, va chez Carrefour, va chez Lidl, va chez Colorette, va chez n'importe qui, achète ton paquet de bière, amène à la maison. Tu as le frigo à la maison, tu as le congélateur à la maison, tu mets ta bière au frigo, tu as ta musique à la maison. Tu peux toujours prendre ta bière chez toi à la maison, ça ne sert à rien d'aller au café. Il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de football, il n'y a plus rien, tout est fermé. Mais pourquoi vous deux, vous trois, vous quatre, vous huit, vous devez encore vous concerter pour rester aller au coin? Pour faire quoi? Je vous en supplie, mes frères, comme nous les Africains on dit, mes frères, mes amis, mes connaissances, ma famille, si vous n'avez rien à faire, restez à la maison, s'il vous plaît, restez à la maison. Restez à la maison, s'il vous plaît, je vous en supplie. C'était mon message du soir qui concernait
notre musicien grand-papa Manu Dibango qui nous a quittés ce matin. En tout cas, paix à son âme. Il a beaucoup fait dans sa vie. Paix à son âme. Et j'ai vu aussi l'interview de notre grand frère Claudiciard qui était vraiment en larmes. Voilà, ça fait mal, mais voilà. On doit tout simplement se soumettre à la nature qui nous mène la vie comme elle veut. Et voilà, donc prenez soin de vous, protégez vos enfants et protégez vos familles, surtout vos grands-parents qui sont encore vivants, vos parents qui sont encore vivants. Please, 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 protect yourself. Please, please, s'il vous plaît. Gardez votre santé. On n'a pas envie de vous perdre. Merci.